Bonjour, bienvenue sur le blog Jeunesse Voici la solution, qui s'intéresse aujourd'hui à un phénomène tendance et incontrôlable, touchant de plus en plus de jeunes femmes et hommes dans le monde entier. Selon la fondation CEL, environ 40 millions de personnes se prostituent dans le monde, la plupart du temps forcées par une situation économique misérable et ou imposée par des sociétés patriarcales. La prostitution touche majoritairement les femmes, 75% d'entre elles ont entre 13 ans et 30 ans, 9 personnes sur 10 dépendent d'un proxénète. Selon l'OCRTEH, l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains, sur notre territoire, nous pouvons compter 37 000 prostituées, dont la grande majorité, 62% officierées sur Internet, 30% dans la rue et 8% dans des bars à hôtesses ou salons de massage. Nous parlons ici de relations sexuelles tarifées entre plusieurs parties. En échange d'une somme d'argent, un client peut disposer du corps d'un individu pour son plaisir pendant une durée déterminée. Aujourd'hui, en France, nous voyons l'émergence d'une nouvelle forme de prostitution, boostée par les réseaux sociaux et plusieurs sites internet très réputés. Cette prostitution motivée par l'envie de faire de l'argent facile, en montrant son corps ou en le louant au plus offrant, tend à se démocratiser chez la jeune génération. Pratiquer la prostitution ou être sugar daddy permet d'avoir un salaire entre 6 000 et 10 000 euros par mois ou encore entre 10 000 et 50 000 $ aux États-Unis. Pouvons-nous interroger ce comportement ? Pourquoi et comment ce phénomène prend-il autant d'ampleur aujourd'hui dans nos pays occidentaux ? Prostitution, sugar daddy, money slave, on vous en parle, bonne écoute, que le Seigneur vous garde. Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau podcast de Jeunesse Voici la solution sur un thème un peu particulier et pour en parler je suis avec Stacy. Bonjour. Et Ottilia. Bonjour. Donc comme je disais, on va partager sur un thème un peu particulier qui touche notamment la jeunesse et il s'agit du phénomène sugar daddy et money slave. Est-ce que les sœurs vous savez un peu ce que c'est, sugar daddy ? Oui. Et alors, est-ce que quelqu'un peut en parler, dire un peu ce que c'est pour les personnes, par exemple, qui nous écoutent et qui ne savent pas vraiment ce que signifie ce terme ? Pour commencer, donc le terme sugar daddy signifie plus en français papa gâteau, papa sucré. Donc j'aimerais bien dire aussi que c'est devenu un mouvement. C'est un concept qui a été créé il y a longtemps quand même, mais aujourd'hui qui fait vraiment tendance. Mm-hmm. Et c'est un concept qui attire beaucoup les jeunes aussi, notamment les femmes, mais il y a aussi des hommes. Et voilà, en fait, le concept de sugar daddy, c'est quoi ? C'est d'accompagner une personne d'un âge assez élevé, voilà, assez mûr, comme voilà, c'est ça. Et donc du coup, de pouvoir lui apporter certains besoins. Et en retour, cette personne-là, donc cette personne d'âge mûr, entre guillemets, récompense la jeune fille ou le jeune homme par certains besoins financiers. Donc voilà comment je peux définir le terme sugar daddy. Ouais, et par rapport à ça, je voulais dire que sugar daddy, c'est vraiment un phénomène qui traverse les frontières et qu'on retrouve aussi à la fois aux États-Unis, comme en France, et plus largement en Europe, mais aussi en Afrique. Par exemple, j'ai parlé pour la Côte d'Ivoire. C'est un phénomène qu'on retrouve notamment au niveau de la jeunesse et on voit beaucoup d'élèves, que ce soit des filles ou des garçons, qui sortent avec leurs professeurs, qui sortent avec des hommes plus âgés pour pouvoir payer à ce qu'ils veulent. En fait, s'ils veulent payer un téléphone, s'ils veulent payer des vêtements pour être à la mode, s'ils veulent avoir de l'argent pour aller en boîte de nuit, pour aller au maquis. En fait, le sugar daddy est là aussi pour financer ce train de vie. Et en fait, aux États-Unis, c'est vraiment quelque chose qui est assez courant. Et en France, ça commence à prendre de l'ampleur. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais c'est vraiment quelque chose qui touche la jeunesse. Et par exemple, il y a quelques jours, sur les réseaux sociaux, j'ai vu une vidéo où je voyais une fille qui était interviewée par une journaliste et qui disait... donc la journaliste lui posait la question, alors comment t'as trouvé ton money slave ? Ça peut être par exemple pour payer leurs études. Mm-hmm. Ça les met en position de vulnérabilité face à ces hommes plus âgés ou ces femmes plus âgées qui ont, eux, de l'argent. Il faut le rappeler aussi que ces hommes et ces femmes plus âgées sont des gens en général qui ont une vie de famille, qui ont quand même un train de vie assez élevé, donc ce sont des cadres, des directeurs. Comme ces personnes donc, plus âgées ont
le pouvoir sur ces jeunes avec leur argent, des fois il y a des dérives finalement. Ça ne s'arrête pas que à j'accompagne ce directeur dans un dîner mondain, dans une fête, dans ce genre de truc. Mais forcément, des fois, il y aura du chantage. Il y aura des hommes ou des femmes plus âgés qui vont faire du chantage sur les jeunes. Donc, les jeunes peuvent se retrouver dans des situations compliquées. Pourtant, ils pensaient juste que c'était un accompagnement. Voilà, je lui rends service, je l'accompagne et lui, il me rémunère. Mais au final, derrière, il y a des jeunes qui finalement se prostituent. Et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez et sur les réseaux sociaux, en tout cas sur YouTube, il y a plein de vidéos, beaucoup plus en anglais, donc pour le public anglophone. On voit des jeunes filles qui donnent un peu leurs astuces, un peu leurs tips pour expliquer comment avoir un sugar daddy et vraiment à rendre ça un peu glamour, un peu fun, en se disant mais vous inquiétez pas, je vais vous donner des conseils pour que tout se passe bien, rassurez-vous, votre sugar daddy il va être bien, il sera bienveillant, il fera pas des choses bizarres, tout ça, alors que finalement on incite en fait les jeunes à entretenir des relations avec des personnes qui ont l'âge de leurs parents, voire de leurs grands-parents, pour de l'argent en fait. Finalement c'est comme de la prostitution parce que le produit qui est consommé c'est ta personne. T'es un produit de consommation, t'accompagnes une personne dans ses rendez-vous mondains, en vacances, que sais-je, et en fait, tu peux te retrouver dans une situation où tu te sens vulnérable parce que la personne a un ascendant sur toi et te force à avoir des relations parfois peut-être sexuelles ou autre chose, et tu te retrouves un peu au milieu de ça et tu peux te sentir dépassé et enfin c'est compliqué, ces choses-là on n'en parle pas en fait sur YouTube. Quand tu fais des recherches un peu, on parlait pas des dérives, enfin c'était vraiment l'aspect positif quoi, que c'est cool, vous inquiétez pas, enfin voilà, j'ai gagné tant d'argent, mon sugar daddy franchement il a payé toutes mes études, aujourd'hui j'ai mon master, aujourd'hui j'ai ci, j'ai ça, mais à quel prix en fait, à quel prix, donc c'est vraiment c'est compliqué quoi. Je voudrais rajouter aussi que dans ce concept-là, il ne montre que les personnes qui font des vidéos de présentation, les modes de fonctionnement, etc. Il ne montre que l'aspect positif de ce concept, mais pas l'aspect négatif. Il faut savoir que je pense déjà que ces personnes n'ont pas forcément du coup le Seigneur et qu'elles sont à la recherche d'un certain amour. Elles cherchent à être comblées au travers du matériel, de l'argent, etc. Mais en fait, ça ne fait que détruire leur vie. Ça ne fait que détruire leur jeunesse en fin de compte. Parce que déjà, ce concept de sugar daddy, il n'y a pas forcément d'âge. Ça veut dire qu'on peut commencer à un très bas âge, par exemple, je sais pas, 14-15 ans, et aller jusqu'à trentaine, quarantaine, etc. Enfin, tout ça, c'est un aspect négatif en fait. Et personne n'en parle. Enfin, pour ma part, et pour vous aussi, je pense que aussi les filles, c'est pas concevable en fait de pouvoir se livrer à une personne âgée, à une personne vraiment qui a un âge très élevé, et voilà, en tant que jeune, de pouvoir se livrer comme ça gratuitement. Quelle est la finalité de tout ça? Et c'est des choses comme tu as dit Maëva, personne n'en parle, même aux informations, etc. Je suis sûre qu'il y a même des meurtres qui se font derrière sûrement, des jeunes personnes qui sont tuées, mais voilà, personne n'en parle, et voilà pourquoi nous on en parle aujourd'hui. On veut que ce sujet qui est assez tabou puisse éclater pour qu'il y ait entre guillemets des consciences qui puissent se réveiller. Oui, et ce qui est quand même assez grave, c'est que tu disais qu'on n'en parle pas forcément aux infos, mais il y a tout de même des articles sur internet qu'on peut trouver où on se rend compte que devant les écoles françaises, il y a en fait par exemple un camion qui vient avec une pub pour justement devenir sugar babies. Ah bon? Devant les écoles. Ah mais je savais pas. Si, et donc j'ai lu un article en fait, je crois que c'était sur l'Express, justement qui disait qu'il y avait un camion en fait qui était devant l'école. C'était des lycées? Non, c'était pas des lycées, c'était plutôt soit des grandes écoles ou universités. Donc c'est quand même normalement des personnes qui sont majeures. Ouais. Voilà, mais c'est tout de même des jeunes filles qui ont du mal du coup à payer leurs études, surtout si c'est des grandes écoles. On sait que les grandes écoles, ça peut être des fois 6 000 €, 7 000 € l'année. Donc c'est pas toujours facile qu'on ait aussi un loyer à payer. Et du coup, ils venaient devant les écoles pour recruter ces jeunes filles. Et donc du coup, les écoles avaient quand même porté plainte parce que déjà ça entache
l'image de l'école d'avoir un camion comme ça qui vient faire de la pub. Et ce qui est compliqué, c'est que il y a des filles en fait qui tombent dedans et après ils restent même après la fin de leurs études. Donc il y a des filles qui vont attendre la fin de leurs études et se dire bon, je suis délivrée de ça, j'arrête de le faire. Mais il y a des filles malheureusement qui tombent dedans et qui n'en sortent pas parce qu'elles prennent goût à l'argent facile. Elles prennent goût et ça ne devient plus une aide financière, mais ça devient un train de vie, un mode de vie. Et quand on s'habitue à avoir des sacs de luxe, des cadeaux, etc., forcément après on a du mal à sortir de tout ça. C'est ça. Pour rajouter ce que tu dis, Stécie, je tairai le nom de cette célébrité-là, mais j'ai entendu du coup par rapport à un reportage qui a été fait sur cette célébrité-là, du coup, c'est un grand chanteur avec un nom assez reconnu, etc. Donc je tairai son nom du coup. Durant l'interview de certaines victimes qui ont dû du coup être interviewées par rapport à tout cet engouement, etc. Enfin, du coup, je vais plutôt prendre un exemple dans le sens où cette personne-là venait devant les lycées, du coup, pour chercher ses proies, entre guillemets, pour choisir du coup des jeunes filles, des jeunes femmes. Après, je dis lycée, ça pouvait même être université, etc. Donc, par ça, a réussi à, du coup, entre guillemets, choper 3 ou 4 filles, comme ça, et les garder près de lui. Et aujourd'hui, ces filles-là, elles sont bloquées chez lui, du coup. Elles ne peuvent plus sortir. Les parents sont à la recherche de leurs filles parce que, ils sont seuls, ils savent plus quoi faire, ils sont à la recherche et ils voient que leurs filles veulent pas forcément réagir, etc. Même disent qu'elles vont très bien aux côtés de cette personne-là parce que du coup, cette personne-là, du coup, les gâte, voilà, leur donne de l'argent, les nourrit, loger, blanchit, etc. Elles font rien en fait. Mais attends, ça veut dire que là, si je comprends bien, c'est une star qui se déplace et qui vient devant des facs, des universités américaines. Qui a fait ça du coup dans le passé. Certaines personnes ont témoigné en fait. D'accord. Et elle faisait, je sais pas si elle fait ça encore actuellement, mais c'est ce qu'elle faisait dans le passé en fait, avant d'être connue. Oui. Voilà, pour pouvoir après littéralement violer ces filles-là et après, en fait c'est des victimes qui ont témoigné. D'accord. Donc oui, c'est ce qu'il faisait. Il venait, il s'arrêtait comme ça, voilà, peut-être dans sa voiture où il espionnait en fait. Ah, elle est pas mal, etc. Peut-être faudrait que... Et il arrivait à atteindre ses proies. En fait, c'est vrai, c'était vraiment des proies, limite. Donc, moi j'ai vu ça, j'étais consternée. J'ai fait, mais... En plus, t'es une célébrité. Pourquoi personne n'en parle? Pourquoi t'es pas en prison? Pourquoi tu vis encore ta vie dehors comme si de rien n'était? C'était aux États-Unis? Aux États-Unis, c'est ça. Ah oui, j'ai pas précisé le lieu, excusez-moi. Voilà, donc j'ai vu ça, je fais, mais pourquoi les policiers savent aussi, hein, certains policiers savent. Voilà. Et personne ne fait rien. Et t'as des parents qui sont en pleurs, qui sont démunis face à ce qui se passe, ils comprennent pas. La personne, ça fait des années et des années qu'elle chante, enfin qu'elle est exposée. Et voilà, et c'est qu'aujourd'hui, en 2019, du coup, parce que voilà, 2019-2020, grâce du coup au mouvement MeToo, voilà, qui est un grand mouvement aussi qui a été créé aussi aux États-Unis. Et c'est que grâce à ce mouvement-là qu'aujourd'hui on entend parler. On avait des échos, on n'était pas forcément sûr. Aujourd'hui, Yeshua merci, son procès a commencé, etc. Il est en jugement et tout. Mais voilà, il a fallu au moins près de 30 ans pour réagir. Alors que c'est des choses qui existent déjà depuis et qui étaient dans l'ombre. Ouais, c'est vraiment énorme. Et pour témoigner un peu... j'ai connu une sœur qui a donné sa vie au Seigneur il y a quelques années et qui en fait quand on s'est rencontrés elle m'a parlé un peu de son témoignage, comment elle a rencontré le Seigneur, et elle me disait en fait que ses parents, je crois que c'était séparés, et elle s'est retrouvée à vivre avec son père parce que sa mère n'avait pas disons que les finances ne permettaient pas de pouvoir subvenir aux besoins de sa fille. Donc la sœur en question a dû aller vivre avec son père et sa belle-mère. Et en fait, elle a commencé à avoir des relations conflictuelles avec sa belle-mère parce que sa belle-mère n'acceptait pas que son père prenne soin d'elle, qu'il lui donne de l'argent de poche pour acheter ses vêtements. Enfin voilà, les dépenses un peu courantes quand on est une jeune fille, quoi.
pour sortir avec ses copines et tout ça. Et du coup, sa belle-mère l'a poussée, en fait, à rencontrer des hommes plus âgés qui allaient subvenir à ses propres besoins pour qu'elle arrête, en fait, de dépendre financièrement du foyer, en fait. Et de là, donc, elle a commencé à entretenir des relations avec des hommes plus âgés. Elle est même tombée enceinte. Ses parents l'ont appris. Son père l'a accompagnée à avorter. Et ça, ce sont des conséquences, en fait. Ce sont des conséquences de ce phénomène de sugar daddy, parce que c'était pas de sa volonté, hein, c'est sa belle-mère qui l'y a poussé, mais c'est vrai que si elle l'a fait et jusqu'au point de tomber enceinte, c'est quelque part aussi elle y a aussi trouvé son intérêt, dans le sens où certainement que ce monsieur lui payait des choses, l'a fait sortir, peut-être l'a fait un peu évader de son milieu familial qui était peut-être modeste, je sais pas, mais en tout cas, elle s'est retrouvée là-dedans. Et elle expliquait que voilà, dans le pays dans lequel elle vit, donc elle vient d'Afrique, que dans le pays dans lequel elle vit, c'est monnaie courante, que vraiment au niveau de la jeunesse, c'est vraiment quelque chose qui se passe. Enfin voilà, il y a un phénomène. Ah bon, ta copine, t'apprends que ta copine fait ça, toi aussi t'as envie de le faire, et ça s'engraine en fait. On s'engraine, on s'entraîne à le faire, sauf que, ok, t'as acheté ton sac, et t'as acheté une voiture, et t'as acheté ça, mais au final, est-ce que ta vie a changé? Est-ce que tu te sens toujours... est-ce que tu te sens bien? Est-ce que quand t'es seule dans ta chambre, tu te sens pas triste? Est-ce que tu te sens pas sale? Est-ce que tu te sens pas vraiment à terre, en fait? Parce que finalement, on fait ces choses-là, on peut être poussé à faire ces choses-là parce qu'on aspire à avoir une richesse matérielle, mais une fois qu'on l'a, en fait, et puis après, qu'est-ce qui se passe? C'est ça. On se rend compte que en fait on n'est jamais rassasié, on veut plus, on veut plus d'argent, on veut plus de voitures, on veut plus voyager, voir d'autres pays, voir plein de choses, mais une fois qu'on a fait ces choses-là, en fait on se rend compte que ça ne suffit pas, parce qu'il nous manque quelque chose, en fait, il nous manque le Seigneur, et qu'il y a lui seul qui peut combler ce vide, en fait.